Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue pour le tirage de la saison de l'automne 2019. Là j'ai décidé de faire un petit tirage par signe astrologique. Avec le tarot de Marseille, les majeurs, en 3 cartes, je mettrai ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter et ce vers quoi vous allez vous diriger. Voilà, avec les majeurs du tarot de Marseille et avec des cartes de mon oracle, donc avec 3 cartes de chaque. Là, ce sera le tirage pour les Gémeaux. Alors, je vais commencer. Pour vous, les Gémeaux, je bats les cartes. Puis après, on y va. Donc, Gémeaux pour l'automne 2019. Alors, je coupe. Alors, ce que vous allez quitter, les Gémeaux, ce qui va vous aider à le quitter, et ce vers quoi vous vous dirigez. Allez, ce que vous allez quitter. Donc en début d'automne, fin d'été, début d'automne. Donc on a la roue de fortune. Donc une situation quand même où vous évoluiez, où il y avait quand même voilà, des changements, des choses une espèce de phase de transition, j'ai l'impression, pour cette phase-là. Donc ce sera aussi le début de la saison automne. Vous serez peut-être encore dans cette situation. Des choses qui changent, votre vie qui change. Il y a aussi les hauts et les bas avec la roue de fortune, donc on ne sait pas trop où elle va tourner. Est-ce qu'on se dirige vers le bas ou est-ce qu'on remonte? Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que si on se dirige vers le bas, on va remonter et vice-versa. Donc un petit peu l'évolution de la vie en fait. Donc voilà, vous êtes où vous étiez en début de saison dans cette situation-là de changement, d'évolution, peut-être de ne pas trop savoir où vous allez, d'être un petit peu perdu, c'est possible, ou de vouloir que les choses évoluent et puis ça n'évolue pas très vite. Voilà, la roue a du mal à s'enclencher. Être dans ce désir de changement en tout cas. Et vous êtes dans une phase de changement, hein, mais c'est pas toujours évident, on va dire. Alors ce qui va vous aider à quitter cette phase, c'est la justice. Donc, une position un peu plus ferme, on va dire, parce que c'est vrai qu'avec la roue de fortune, si vous êtes sur cette roue, vous êtes un petit peu ballotté par les événements, un petit peu attaché aussi à certains événements ou à certaines personnes, par exemple. Et avec la justice, on nous dit, en fait, il va falloir prendre sa place, il va falloir s'asseoir sur son trône et regarder les personnes en face ou les situations. En plus, la justice, elle a son épée dans la main, donc elle peut briser tous ces liens qui la retenaient, qui vous retenaient à cette roue où vous étiez ballotté. Voilà, l'idée c'est aussi de prendre des décisions là, de se détacher soit de personnes, soit des événements, soit voilà, des choses, de prendre son pouvoir et d'être un peu plus ferme peut-être. Voilà, et puis elle a aussi sa balance dans l'autre main, donc bah ouais, c'est un équilibre. C'est-à-dire que la roue de fortune, elle tournait un petit peu et donc vous ne vous sentiez pas très équilibré. Comme je disais, il y a de l'évolution, hein, mais c'est pas évident. Et là, la justice, elle est beaucoup plus stable. Elle parle de s'équilibrer. Et donc, il y a un certain équilibre qui est retrouvé. Il est retrouvé parce que vous vous imposez un peu plus, certainement, et que vous êtes un peu plus ferme dans vos positions et peut-être dans vos intentions, dans ce que vous voulez aussi. Donc faire des choix, il y a aussi ça, hein. Et puis il y a aussi dire stop à certaines personnes ou à certains comportements autour de vous ou à certains de vos comportements à vous aussi. En tout cas, il y a aussi se dresser et puis prendre des décisions. Et puis enfin, vers quoi vous vous dirigez? Vers la force. Eh bien, justice et force, le couple, couple un petit peu intransigeant. Alors oui, vous prenez vraiment les choses en main, hein, clairement. Donc autant on voit que voilà dans le passé c'est plutôt, enfin le passé, le début de la saison on est un petit peu ballotté. À la fin, à la force, vous avez bien les choses en main, hein.
vous savez où vous voulez aller, vous tenez les événements en main, vous êtes assez maîtresse ou maître de votre vie. Cette fois, c'est réussi. Donc voilà, il y a ce côté-là qui apparaîtra certainement. Vous serez plus en phase avec vous, je dirais, avec vos volontés, avec tout ce qui est, je sais pas, il y a le mot productivité qui me vient, donc plus productif, plus droit, certainement, hein, plus droite, plus aussi ferme et plus aussi clair dans ce que vous voulez et ce que vous faites. Plus en adéquation. Votre vie aussi est plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. Avec la force, il y a un petit peu le côté se dominer. La roue de fortune pouvait parler de émotions, de gens, de pulsions, de peurs qui vous ballottent. Et là, avec la force, c'est dominer tout ça, maîtriser les choses comme ça. Donc voilà, avec la justice et la force, c'est clair que vous êtes au règne de votre vie. Attention à ne pas être trop, comme je disais, intransigeant, ne pas être trop ferme, pas être trop dans la pression là, parce que c'est vrai que bon, vous risquez un peu de craquer, hein. On va voir avec mon oracle dont je vais compléter. Mais bon, il faut s'accorder aussi des petits moments où vous êtes un peu plus cool, hein, parce que après, c'est des cartes un petit peu de quand même qui vous permettent de reprendre votre vie en main si c'est le cas, si vous avez besoin de ça. C'est vers ça que vous vous dirigez. Après, vous avez aussi un certain charisme du coup avec la force et la justice. Tout ce qui est leadership, prendre des positions de pouvoir dans le travail, c'est favorisé. Voilà, en plus, si il y a des problèmes, si vous étiez un petit peu perdu dans votre travail, si on vous disait pas tout, s'il y avait des problèmes avec la justice, ça voudrait dire que peut-être administrativement, des choses se règlent et vous reprenez un petit peu votre pouvoir dans votre travail. Dans les relations, c'est un peu tendu, je dois dire. Clairement, vous reprenez aussi du poil de la bête, mais vous êtes un petit peu tendu. Je vais rajouter pour un petit peu compléter donc mon oracle. Ce que vous quittez, ce qui va vous aider à le faire, puis ce vers quoi vous vous dirigez. Celle-là. Ok. Alors, ce que vous quittez, les nuages. Ok, ça correspond bien à la roue de fortune. C'est bien ce que je disais, les nuages, c'est le flou, c'est être perdu. Donc, début de saison, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas trop peut-être où vous voulez aller, où la vie vous mène. Voilà, quelle décision prendre. Il y a tout ce côté-là, flou, pas savoir trop les choses. Et donc, ça vous met un peu dans une émotion un petit peu perdue. Voilà. Voilà. Avec la justice, donc qu'est-ce qui va vous permettre de vous sortir de ça? Le désert, ok. Donc le désert, c'est l'isolement et la solitude. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'on n'avait pas des cartes avec la justice, la force. Bon, la roue de fortune, pourquoi pas, mais on n'avait pas des cartes où on voyait que vous communiquiez avec beaucoup de gens et que vous étiez entouré de plein de personnes. Il y a quelque chose qui se joue là en vous. Donc ça peut être par rapport aux autres, clairement, mais c'est vrai que comme je disais, il s'agit de prendre votre pouvoir. Donc pour ça, c'est vrai qu'il va falloir vous isoler. C'est pareil, la justice, elle est toute seule, hein, et puis elle reste dans son... Enfin, elle reste pas dans son coin, mais elle va être isolée et elle va dire... euh, elle va prendre ses décisions seule. Donc c'est vrai que vous aurez besoin justement peut-être de vous couper de certaines personnes, c'est ce que je disais avec l'épée, donc de personnes qui essayaient de vous influencer. Et bien là, c'est vrai que si vous êtes influencé par d'autres personnes, c'est la solitude qu'il va falloir choisir. Donc ça ne parle pas de toute votre vie rester seul. Et puis ne jamais voir personne et vous enfermer pour prendre vos décisions, c'est pas ça. Mais il y aura des phases, surtout pour les choses importantes, puisqu'apparemment il se joue des choses importantes, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc prenez le temps d'être seul et n'ayez pas peur de vous isoler de certaines personnes qui
On voit qu'il y a quand même un petit diablotin là, donc il y a peut-être des personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir s'isoler pour prendre les décisions et couper avec certaines personnes. Et puis vous vous dirigez vers la chouette, ok, avec la force. Bon, bah ça nous parle pas trop de détente, hein, donc bon, moi je vous conseillerais quand même de vous détendre un peu. Après la chouette, elle est pas non plus tendue comme la force, hein. Mais elle est assez sérieuse, c'est vrai. Il y a le côté apprentissage vraiment avec la chouette, de nouveaux apprentissages et une grande sagesse acquise. Donc vous vous dirigez vers ça, vers une sagesse pour moi qui est sur vous-même. C'est aussi une prise de confiance en vous, hein. Savoir qu'en fait vous valez quelque chose et puis que vous n'avez pas besoin des autres. C'est un peu ce que je retiens du tirage. Après, il y a aussi de l'apprentissage peut-être à acquérir encore avec la chouette. Donc ça peut parler de faire une nouvelle formation, faire des choses comme ça. Donc dans le domaine professionnel, voilà, il y a une certaine sagesse que vous pourrez dégager, que vous pourrez mieux comprendre les situations, moins être ballotté, comme je disais, avec la roue de fortune, et moins être perdu, euh, être assez plus solide sur vos pattes, et puis bon, bah, comprendre le mieux les situations, mieux les gérer, clairement. Et puis les relations, ça passe par, comme je disais, une phase un peu de solitude avec le désert. Avec la chouette, vous serez plus sage dans vos relations, dans le sens, vous saurez trier, faire le tri dans vos relations. Savoir quelles personnes sont bonnes pour vous et quelles personnes ne sont pas bonnes. Il y a aussi dans la sagesse, ça ne veut pas dire renvoyer toutes les personnes, couper avec toutes les personnes qui vous semblent pas bonnes pour vous. Ça peut vouloir dire avoir la sagesse de les tenir un petit peu à distance sans pour autant être agressif. Et les personnes bonnes pour vous, les garder près de vous et puis qu'elles vous aident en fait et puis vous élever grâce à elles. Voilà. Donc, euh, donc voilà, donc il y a des apprentissages certainement pour cet automne, pour vous les Gémeaux. Ça peut être un peu tendu, ça peut être un petit peu dans la force, la pression, mais par contre vous évoluez pas mal en sagesse ou en apprentissage. Voilà pour vous les Gémeaux, j'ai fini pour l'automne 2019. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à regarder vos ascendants, signes lunaires, signes solaires pour avoir un petit peu de précision. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et commenter si ça vous dit. Et bien moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!